Bienvenue dans cette nouvelle vidéo expliquant comment déterminer une résultante. Comme nous l'avions annoncé dans la vidéo précédente, la deuxième solution est une méthode analytique. L'aspiration du vent F1 sur le toit peut être divisée en une composante horizontale F1H et une composante verticale F1V. La toiture sur notre schéma a une pente de 45 degrés. La force F1 n'est perpendiculaire à la toiture. Par conséquent, la force a une inclinaison de 45 degrés. Le produit de la force F1 et du sinus de 45 degrés permet d'obtenir la force verticale. F1H est égal à F1 multiplié par un cosinus de 45 degrés. La force F2 est entièrement horizontale avec une composante verticale égale à 0. Lorsque le système compte des forces verticales et horizontales, on peut additionner toutes les charges verticales et horizontales. Si l'on définit la direction positive vers le haut, la résultante verticale est de 0,71 kN. Pour la résultante horizontale, la direction positive pointe vers la droite et on utilise les forces F1H et F2. Le résultat s'élève à 1,71 kN. Après avoir calculé la somme des forces verticales et horizontales, traçons les ci-dessous et examinons la géométrie résultante. La résultante verticale est orientée vers le haut et la résultante horizontale vers la droite car les deux valeurs sont positives. On voit sur le schéma qu'il s'agit d'un triangle rectangle. Pour cette raison, la résultante est déterminée à l'aide du théorème de Pythagore. La résultante est l'hypoténuse du triangle qui est égale à la racine carrée de VR au carré plus RH au carré. Cette résultante est égale à 1,85 kN, comme c'était le cas avec la méthode graphique. L'angle résultant est déterminé à partir de l'arc tangente de la longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent. L'angle est ici de 22,5 degrés. Cette vidéo explique comment déterminer la résultante à l'aide de la méthode analytique. Dans la vidéo suivante, les deux méthodes seront vérifiées avec le même exemple dans RFEM.